Alors bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer une Spirit Box pour vraiment pas cher du tout. Donc on va réutiliser notre carte Arduino, on va y ajouter un module radio. Donc c'est un module qui est livré avec sa petite antenne, donc on n'aura pas besoin, on n'a pas besoin de capter les ondes. Ce petit module est bien pratique. Bon, même sans l'antenne, on capte les ondes, mais bon, il y a toujours moyen de se faire une petite cage de Faraday. Et donc, on a besoin de la carte Arduino, le petit module. Donc, le module radio, c'était son petit nom, c'était TEA5767, il me semble. Si je me trompe pas, je sais pas si c'est marqué dessus. Oui, TEA5767. Ça coûte rien du tout, je crois que c'est 10 euros, même pas. Donc, il nous faudra ça, la carte Arduino, des petits câbles, un câble audio, un petit haut-parleur externe, un petit haut-parleur qui fait en même temps Bluetooth, et, kit main libre et tout le tralala. Bon, c'est la marque LSHP, ça m'a coûté vraiment pas cher sur Amazon. Il nous faudra aussi le câble USB pour connecter la carte Arduino à l'ordinateur pour y injecter le code. Et alors il nous faudra aussi donc, de quoi alimenter notre carte. Donc ici j'utilise des piles de 3,7 V, des piles récupérées dans une batterie de PC portable, tout simplement. Donc on va passer au câblage. Donc comme d'habitude, on dépose notre petite carte Arduino sur notre carte d'essai, la petite planche d'essai. On va placer notre module radio. Il y a les inscriptions à l'arrière, hein, donc on voit ici 9 volts, ground pour la terre, et puis les autres indications, donc on ne pourra pas se tromper pour le voltage déjà. Donc on place notre petit module comme ceci, bien dedans. On va prendre un petit câble rouge pour mettre l'alimentation. Hop, on raccorde sur la carte Arduino, donc sur la prise 5 volts de l'Arduino vers le 5 volts du petit module radio. On va faire pareil avec la masse, donc le moins, qu'on met dans le GND, donc ground. Hop, de l'autre côté au ground, voilà. Maintenant on va prendre un petit câble blanc ou d'une autre couleur, ça c'est comme vous voulez, on s'en fout un peu, qu'on va mettre sur la deuxième pin en partant de la gauche, et qu'on va venir mettre sur le A4 de notre carte Arduino. Le suivant, donc on prend une autre couleur pour s'y retrouver, on met sur la dernière pin, et on va venir raccorder sur le A5, donc analogue 5 de la carte Arduino. Le câblage est fait, il ne nous reste plus qu'à mettre notre câble audio sur le petit module et dans notre baffle Bluetooth, notre petit écouteur Bluetooth. Maintenant on va passer à la partie code. Donc le code, on va pas se prendre la tête, je vais vous le filer hein, comme j'avais fait pour l'autre tutoriel. Donc je vous mettrai un lien en description, donc le lien en description vers le code et aussi des liens vers le matériel que j'utilise. Comme ça, vous verrez, vous ne devrez pas chercher, vous aurez tout sous la main. Donc voilà, on va connecter maintenant notre petite carte Arduino à l'ordinateur. Et là, je vous prends sur le PC. Donc voilà, on arrive sur le code. Donc le code, il n'a rien de très compliqué. Donc en fait, on lui dit juste d'inclure la bibliothèque TEA5767, bibliothèque qui sera téléchargeable aussi dans le lien que je vous fournirai dans la description, que vous devrez installer. Alors pour installer une librairie, c'est tout simple. Vous avez ici dans inclure une librairie, add zip library, et là vous allez chercher alors votre fichier zip, et puis vous faites open, et la librairie sera installée. Il n'y aura rien d'autre à faire. Donc voilà, on continue dans le code. Le code
Bon, dans le code ici j'ai mis une LED, mais bon, ça on s'en fout un petit peu. Donc la LED c'est juste quand ça clignote pour dire que ça scanne les fréquences. Mais bon, on n'est pas obligé de la mettre. Alors, si vous voulez la mettre, ben, la pin, vous devez mettre raccorder le plus de la LED dans le Digital 13 de votre carte Arduino. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait dans le loop? Donc dans la boucle, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On scanne les fréquences. Donc vous voyez, j'ai noté toutes les fréquences à chaque fois. Et le délai est de 1 milliseconde. Donc toutes les millisecondes, il va changer de fréquence. Et comme ça, il va faire en boucle tout ça. Donc toutes les fréquences que je lui ai notées. Donc ça en fait déjà un paquet. Et tout ça, alors c'est en boucle. Donc voilà, c'est un peu tout pour le code. Il a rien de très compliqué. Pour vous, il suffit juste de faire un copier-coller. Ensuite, on va envoyer le code vers la carte. Voilà, on voit que tout s'est bien passé. Maintenant, on va repasser sur la caméra. Donc voilà, on se retrouve ici sur la caméra. Alors, je vais brancher... Je pense que j'ai tout bien branché. Je pense que tout est bon. Bluetooth Music Play System has been turned on. AUX in mode. Et là voilà. Vous pouvez entendre que ça scanne bien les fréquences. Je vais le rapprocher un petit peu. Je vais augmenter le volume. Voilà, on entend bien qu'il scanne les fréquences. Et là nous avons notre Spirit Box. Bon, là pour le moment elle est que... Je vais quand même le couper. Bluetooth mode. Donc là on voit que ça fonctionne. On a notre Spirit Box qui est matérialisé. Maintenant il nous suffit en fait de tout assembler, de souder sur des petites cartes prévues pour, donc ce genre de carte-ci, et de tout inclure dans un boîtier. Donc moi pour le moment je m'amuse avec des boîtiers de type boîtier de dérivation électrique, et j'inclus tout dedans. Et donc voilà, si jamais vous voulez ne pas capter la radio, vous prenez du papier aluminium et vous emballez votre Spirit Box dans l'aluminium, et comme ça ça fera une espèce de cage de Faraday qui empêchera les ondes de passer vers l'antenne. Donc l'antenne qui se trouve ici, je sais pas, j'essaierai peut-être de débrancher la prise de l'antenne plus tard, peut-être que ça marchera, je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais bon, avec le papier aluminium ça marche très bien. Donc voilà, là on a notre Spirit Box. À vous de jouer maintenant. Il n'y a vraiment rien de compliqué, je vous fournis tout. Et le reste, pour le matériel, il suffit de le commander si vous ne l'avez pas. Et donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous sera utile. Ça revient quand même beaucoup moins cher que d'acheter sa Spirit Box. Quand on voit le prix des Spirit Box sur les sites spécialisés paranormal, franchement, ils se font pas chier. Alors qu'il y a moyen de le faire soi-même. Pour les plus bricoleurs, je pense qu'il y a même moyen de le faire avec une vieille radio, tout simplement. Donc voilà, c'est fait. Je vais peut-être aussi vous montrer mon prototype donc du détecteur de champs électromagnétiques que j'avais fait l'autre fois, dont j'avais fait la vidéo. Voici mon prototype. J'y ai rajouté une antenne métallique, donc télescopique, que je peux déployer. Bon, plus je la déploie, plus ça devient sensible. Donc en général je la déploie à moitié. Enfin, en tout cas pour mes tests je l'ai déployée à moitié. Bon, ici ma carte Arduino est dedans, avec ma barre de LED que j'ai créée moi-même, où j'ai tout soudé. J'ai attaché on peut le voir ici, j'ai attaché l'antenne directement à la carte Arduino via les trous qu'on trouve ici. Donc avec une vis, voilà, je l'ai vissé dessus. Bon, c'est pas propre, ça reste un prototype, donc je le peaufinerai plus tard. Mais il est fonctionnel. Donc voilà, si je le branche,
Vous voyez que c'est fonctionnel. J'y ai mis un petit buzzer pour avoir du son. J'ai mis le buzzer, il déclenche qu'à partir de la 3e LED. Vous voyez? Parce que là ça reste pratiquement tout le temps allumé ici en intérieur, donc avec toute l'électricité qu'il y a, tout le matériel électrique, ça reste pratiquement non-stop allumé. Mais on peut voir qu'il réagit pas mal. Ce qu'on pourrait faire, c'est y inclure, à la place d'un buzzer, y inclure un petit baffle récupéré dans une ancienne radio. Le son sera probablement meilleur. Mais bon, ici, j'ai pas de place dans le boîtier, donc je l'ai pas fait. Mais on peut voir que ça fonctionne très très bien. Pour Halloween, j'essaierai de faire un épisode un peu spécial. Je pense que je ferai une petite soirée paranormale ou journée si je suis dans les sous-sols ou quoi, quelque part, dans un vieux fort. Donc je pense que je testerai tout mon matériel pour un épisode spécial Halloween que vous retrouverez sur la chaîne à la fin du mois, si j'ai le temps, parce que comme je suis toujours dans les préparatifs de déménagement. Donc voilà, j'espère que tout ça vous sera utile et que vous apprécierez ces petits tutos. Donc voilà, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao ciao.